Nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne à Bastia 2-0, 21e journée du championnat de France de Ligue 2. Une défaite de plus, une défaite de trop pour Laurent Batlos. Je ne sais pas, au moment où j'enregistre ce débrief, juste après le match, donc c'est un débrief à chaud, je ne sais pas si Laurent Batlos sera l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne sur le banc lors du prochain match à domicile face à Annecy. Ce qui est sûr, c'est que c'est une défaite qui est insupportable. Insupportable. Alors j'enregistre le débrief à chaud. Donc forcément, je suis beaucoup plus énervé que lorsque je le fais à froid, comme j'ai pu le faire lors du dernier match face à Sochaux, où évidemment, après une nuit de sommeil, je reprends les choses de façon plus calme. Mais là, évidemment, après le match, je suis assez excédé par ce que j'ai vu sur le terrain, ou plutôt ce que je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu, c'est du beau jeu. Ce que je n'ai pas vu, c'est de l'envie. Ce que je n'ai pas vu, c'est ce petit supplément d'âme. Vraiment, alors je veux essayer de ne pas être trop sévère, parce que comme je suis très énervé, évidemment, je risque d'être très sévère, et je risque d'avoir des propos qui peut-être pourrait paraître excessif, c'est possible, mais en même temps, comment ne pas être déçu, mais déçu par la prestation de l'AS Saint-Etienne à Bastia. Franchement, c'est hyper décevant. Alors, on n'avait pas pris de but en début de match, on n'a pas pris de but en première mi-temps, on a eu quand même chaud parce que Bastia aurait dû certainement revenir au vestiaire à la mi-temps en menant au score, puisqu'il y a une frappe qui s'est écrasée sur le poteau de l'Arseneur. C'est vrai qu'on n'a pas vu un jeu exceptionnel en première mi-temps, c'était plutôt un jeu bloqué au milieu de terrain. Les Verts ne se sont pas réellement créés d'occasion. Il y a Cafaro qui à un moment donné s'est retrouvé excentré et qui a frappé à côté. C'était pas une frappe très puissante ni cadrée, c'était pas terrible. Il y a eu une combinaison à un moment donné, un centre de Cafaro qui est revenu sur Bouchoirie, qui a prolongé le ballon dans la surface, et c'est Charbonnier qui a essayé de se lever le ballon. Mais c'est arrivé sur la tête d'un joueur Bastier, donc ça n'a pas été vraiment une occasion. Mais en dehors de ça, les Verts se sont créés aucune occasion en première mi-temps. Et on revient sur ce score de 0-0. Bon, voilà, on n'a pas été mis en grand danger non plus, même si, encore une fois, Bastia a eu plus de possession de balle en première mi-temps, légèrement plus. Et en tout état de cause, la plus grosse occasion, puisqu'ils ont tapé le poteau. Et voilà, et on revient en deuxième mi-temps. Et alors là la deuxième mi-temps, c'est le néant, quoi. C'est le néant. En tout cas, les 40 premières minutes de la deuxième mi-temps, une équipe de Saint-Etienne qui a fait piètre impression. Alors l'ouverture du score, c'est comme d'habitude, comme d'habitude en début de deuxième mi-temps, et comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? On fait une faute dans la surface. Là, c'est Seydousso qui accroche Van der Kerkhoff qui tombe dans la surface. Il y a penalty, c'est indiscutable. Le joueur Bastier se fait justice lui-même. Il transforme le penalty, ça fait 1-0 alors qu'on venait juste de reprendre le match. Donc les Verts n'étaient pas sur le terrain. Je sais pas. D'ailleurs, Charbonnier, à l'issue du match, au micro de beIN Sport, expliquait que il a dit en deuxième mi-temps on n'a pas joué, on n'était pas là. Non, vous n'étiez pas prêt à reprendre le match. Mais je comprends pas ces sautes de concentration, moi. Je sais pas, mais à un moment donné, on a tellement pris de buts en tout début de match ou en tout début de deuxième mi-temps, quoi. À la fin, là, au moment de rentrer sur le vestiaire, il n'y a pas quelqu'un qui leur dit dans le staff, les gars, là, on reprend le match, c'est tout de suite, hein. Vous êtes dans le match tout de suite. Seydousso fait une faute de débutant dans la surface. Il est en pleine vitesse, Van der Kerkhoff, il joue bien le coup. Il obtient un penalty mérité. Voilà, alors après, qu'est-ce qui se passe? On court après le score. Bon, c'est pas réellement créé d'occasion. On a eu une multitude de coups de pied arrêtés. On s'est montré dangereux 2 fois. On a tapé le poteau 2 fois. Une première fois grâce à un Bastier qui, sur corner, a failli marquer contre son camp. C'est pas un Stéphanois qui a repris le ballon sur corner, rassurez-vous, pas du tout. Non, n'exagérons pas quand même. Si on se montrait dangereux sur les coups de pied arrêtés, ça se saurait. Sur les coups de pied arrêtés, globalement, ça a été quasiment nul systématiquement. Et juste en fin de match, un coup franc qui a été tiré différemment. C'était pas un ballon dans la surface, mais ça a été décalé sur Moefek qui a pu centrer. Ça a été un petit peu dangereux. Mais sinon, pour le reste, les coups de pied arrêtés, c'est toujours aussi mauvais. Les corners, les coups de pied arrêtés, les coups francs, tout ça, c'est 0, 0, 0, 0. Je vous dis, il y a juste un Bastier qui, dans un élan de générosité, s'est dit je vais peut-être donner un coup de main à cette équipe de Saint-Etienne. Il a essayé de marquer contre son camp, il n'y est pas arrivé, ça a tapé le poteau. Mais sinon, sur coup de pied arrêté, c'est mauvais. C'est très, 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 très mauvais. Et puis voilà, et puis alors après, ce qui devait arriver arriva. Ils ont marqué le deuxième but, ils ont fait le break 15 minutes après avoir ouvert le score, donc à la 65e minute de jeu. Et là, c'est un truc, ça m'a rendu fou en direct, ça m'a rendu fou parce que je l'ai senti venir ce truc. Alors, tu fais le malin, tu sens les trucs, machin. Mais je l'ai dit en live. Nkunku qui part dans des dribbles comme il l'a fait face à Sochaux. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il perd le ballon. Et là, il perd le ballon dans l'axe, au milieu de terrain. Et ce qui me rend dingue, c'est qu'en plus, il avait fait 1 ou 2 dribbles qui étaient plutôt pas trop mal. Et il avait un Stéphanois qui était juste à côté de lui. Il suffisait qu'il glisse le ballon à 3 mètres. Et c'était bon. Et il n'y avait personne, hein. Franchement, je re-regarderai. Alors, je pense pas qu'il soit mis au résumé parce qu'il faut remonter un peu longtemps dans l'action. Mais je pense que je vais essayer de regarder le match en replay pour voir cette séquence. Mais je m'en souviens très bien. Il y avait un Stéphanois qui était juste à côté de lui. Il avait juste à faire une passe de 2 mètres, 3 mètres. Non, il a essayé de revenir sur lui-même.
Et qu'est-ce qui se passe? On se fait prendre le ballon. Le contre, bien sûr, avec Nkunku qui court derrière. Ça va vite. Hein. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils obtiennent le corner. Et qu'est-ce qui se passe sur le corner? Bastia, il marque sur corner. Hein. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts depuis le début de saison. Ils n'en ont marqué que 21. Donc en gros, un but par match. Bon, avec nous, ils en mettent 2. Un beau but. Hein. Ballon qui est repoussé, ça retombe dans les pieds de Ducrot. Il fait une demi-volée. Très très bien, très très belle frappe. L'Arseneur est battu, il se jette, mais il ne peut pas la dévier. Ça fait 2-0, le match est plié. Le match est plié. Le match est plié. En fin de match, on a eu quelques occasions. Ouadji qui se présente tout seul face au gardien. Putain, mais Ibrahima Ouadji, mais à un moment donné, il faut les mettre au fond, ces balles. C'est pas possible, quoi, d'avoir une occasion comme ça et de pas la mettre au fond. Il tire fort sur le gardien, mais ça rentre pas du coup. Et puis aussi un centre de Nkunku qui arrive sur Crasso, qui frappe et ça retouche le poteau, quoi. Mais voilà, c'était trop tard tout ça. C'était trop tard. En fin de match, c'était... Voilà, Bastia gérait tranquillement son match, en quelque sorte, 2 buts d'avance à 5 minutes du match. C'était plié, en fait. C'était plié, donc voilà, 2 erreurs individuelles, un penalty concédé bêtement par Seydouso et une perte de balle qui entraîne un corner, qui entraîne un but. Donc voilà, donc on s'enfonce, on s'enfonce. Le miracle, c'est encore une fois, après cette défaite, on n'est pas à 8 points du premier non relégable. On n'est qu'à 4 points. Mais en continuant comme ça, on file tout droit vers le national. C'est écrit. Je ne sais pas si Laurent Batlos va rester l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là encore, tant pis, hein, on va me dire Flavien, ouais, tu comprends pas, toi, tes grosses lacunes techniques. Ouais, j'ai des grosses lacunes techniques, mais c'est pas grave. Je partage avec vous, puisque voilà, vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Soit ça vous fait rire mes lacunes techniques, soit quelquefois vous pouvez être d'accord avec moi. Mais dites-le moi si vous êtes d'accord avec moi. Je n'ai encore pas compris les changements de Claude. Chaque fois de Claude Puel, mais non. Vous voyez, quand je suis énervé, inconsciemment dans mon esprit, j'ai Claude Puel qui revient. Vous voyez, c'est marrant ça, c'est un acte manqué, c'est une espèce de lapsus. Quand je suis très énervé contre l'entraîneur, mon cerveau, il claque, il y a un truc qui marche pas, c'est Claude Puel qui revient. Alors que c'est Laurent Batlos l'entraîneur. Mais non, dès que je veux quitter, je lui en veux tellement à Claude Puel, je lui en veux tellement. Je ferme la parenthèse, c'est plus Claude Puel. C'est quand même grâce à lui qu'on est dans cette situation. Merci Claude. Donc Laurent Batlos, je ne comprends pas son coaching. Je ne comprends pas son coaching. Franchement, alors on va dire, ouais, mais tu sais pas quoi, tu es trop fort, tu sais tout ce qu'il faut faire. Mais tu prends un but en tout début de deuxième mi-temps. Tu as le droit à 5 changements. Tu prends un but. Tu t'es pas créé d'occasion depuis le début du match. Tu vois bien que tu es dans la galère quand même. C'est pas le petit tir sur le poteau. Enfin non, mais on n'avait même pas fait le tir sur le poteau encore. C'est pas la petite occasion qu'on a eue en première mi-temps qui peut te laisser croire que tu vas égaliser facilement. Tant que tu tiens le 0-0, à la limite, tu gardes ton dispositif. Tu dis, bon, pour l'instant, ça tient, match nul à l'extérieur, etc. Tu prends un but en début de deuxième mi-temps. Tu sais que ton équipe, avec ce qu'elle a montré pendant toute une mi-temps, elle se crée aucune occasion. Et là, tu es mené au score. Il te reste 40 minutes pour égaliser. Tu tentes un truc tout de suite. Je sais pas, tu fais 1 ou 2 changements. T'essayes des trucs. Non, garde comme ça. Voilà, je garde. Le premier changement, il arrivera. Je vais vous dire exactement à quel moment, puisque j'ai regardé tout à l'heure le premier changement de Laurent Batlos. Il arrive à la... Clac. Il arrive à la 68e minute, après le deuxième but. Voilà. On attend d'être mené de 0 pour se dire, tiens, on va faire un changement. Mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il attend autant? Alors, non seulement il attend la 68e, donc qu'on soit mené 2-0 pour se dire, tiens, je vais faire des changements. Mais alors, les changements... mais les changements, un bonheur. Un bonheur. Il sort le meilleur Stéphanois, Bouchouari. Alors, encore une fois, là, je mets un petit message de précaution. Peut-être que Bouchouari était blessé. Je ne l'ai pas vu boiter. Mais peut-être qu'il était blessé, qu'il ne pouvait plus tenir le match. Mais si Bouchouari n'est pas blessé, qu'il sorte Bouchouari, qui a été le meilleur Stéphanois en première mi-temps, avec cette capacité à récupérer des ballons, à faire des passes, à aller de l'avant, il faut m'expliquer. Hein. Il faut m'expliquer pourquoi il sort Bouchouari. Il fait rentrer Mouefek. Qu'il fasse rentrer Mouefek, pourquoi pas? Il aurait même dû le faire rentrer avant. Enfin, il ne fait pas sortir Bouchouari. S'il fait rentrer Mouefek, il sort Fomba. Fomba, on est sûr qu'il a joué Fomba? Parce que moi, je ne l'ai pas vu sur le terrain. Je n'ai rien vu. Rien. Je ne sais pas. Donc Fomba, lui, il sort à la 85e ou 81e minute, alors qu'il a été transparent pendant tout le match. Et Bouchouari, tu le sors. Et le deuxième changement que tu fais, c'est Lobry. Lui aussi, c'était le meilleur Stéphanois. Les 2 meilleurs Stéphanois, tu les sors, alors que tu es mené 2-0. Mais je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Alors,
Il y a certainement des trucs, et ça c'est mes lacunes tactiques en fait, qui m'échappent. Mais du coup, expliquez-moi. Expliquez-moi si vous avez l'explication. Je suis curieux de comprendre pourquoi il a fait ces changements. Encore une fois, si Bouchouari est blessé, ça s'explique. Si Lobry est blessé, je comprends. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et en conférence de presse, et c'est Thomas qui disait ça, de Carton Rouge TV qui le disait, ce qui est insupportable avec Laurent Batlos, c'est que quand il dit je devais faire des changements, bah oui, tu devais faire des changements. La réaction pour les changements face à Sochaux, parce que les joueurs étaient blessés, ce qu'on lui reproche, c'est pas de faire des changements. C'est les changements qu'il a fait. Pourquoi il a fait ces changements-là? Et il s'explique jamais. C'est jamais de sa faute. Il fait jamais d'erreur. Bon, bah très bien, bah, il fait pas d'erreur, mais en tout cas, on est avant-dernier, puis on file au national. Donc voilà, c'est insupportable en fait. Je ne peux plus supporter cette passivité, cette incapacité à créer de l'envie, à avoir de l'envie. C'est insupportable en fait. On est épuisé en fait. Moi je suis épuisé par cette équipe. Franchement, ça devient infernal quoi. Donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Bah, je sais pas, on verra. On verra si Laurent Batles est reconduit ou pas dans ses fonctions. Moi je sais pas. Maintenant on peut pas dire ah oui, il n'a pas l'effectif, il n'a pas de joueurs, etc. On a recruté une équipe entière. Voilà, je sais pas, il y a encore des noms qui tombent, là, des joueurs que je connais pas. Bon, bah, excuse-moi, mais pour l'instant, Nkunku et Fomba, Charbonnier, ok. Larsonneur, ok. Ok, pourquoi pas. Mais enfin, le reste, Apia, très bien. Enfin, Nkunku, Fomba, franchement, pour l'instant, Bamba, il est blessé. On a recruté un mec, il est blessé. Il est arrivé dans quel état physique Bamba, je sais pas, moi. Il est arrivé comment Bamba, il est déjà blessé. Bon. On a recruté une équipe entière. Donc on peut pas dire, ah oui, il n'a pas de joueur. Une équipe de plus. Donc je sais pas. On continue comme ça en fait. Continuons, on fonce. Direction le national. Allez, on continue. Alors les deux prochains matchs, inutile de vous dire que c'est des matchs cruciaux. Annecy à domicile, mais enfin Annecy sont au milieu de classement, hein, donc ils sont bons Annecy. Hein. Et puis comme aujourd'hui, toute équipe qui joue contre Saint-Etienne se dit je vais gagner. Donc on va avoir une équipe d'Annecy qui arrive à Saint-Etienne pour gagner. Hein. Puis après on joue Dijon. Alors si on bat pas Dijon, bah là c'est la fin des haricots, c'est terminé. On plie le truc et puis direction le national. Voilà les amis, donc je suis très énervé. Voilà, donc faut que je fasse attention pas que j'ai pas des propos qui dépassent ma pensée, mais franchement je pense qu'on est à peu près tous dans cet état-là ce soir, à la fois très inquiet pour l'avenir du club, très inquiet face à cette incapacité à se révolter. Peut-être un dernier mot quand même. Moi j'ai été frappé à la fin du match par la réaction des Bastiais, et notamment du staff. Bastiais, ils avaient gagné la Coupe du Monde les gars. Hein. Franchement, hein, impressionnant. Hein. Ils avaient la rage. Hein. Moi, j'ai pas vu ça depuis le début de saison du côté de Saint-Étienne. Même quand on a gagné un match. Le staff à la fin du match, vraiment, et puis alors, bien sûr, les joueurs et tout, on avait l'impression qu'ils avaient battu, ils étaient en finale de Coupe du Monde. Ah, c'est sûr, quand tu joues contre Saint-Etienne, bon, d'abord, ils avaient pris une raclée au match aller, donc ils avaient envie de se venger, de se rattraper, je sais pas comment dire, en tout cas de prendre leur revanche. Et puis tu bats Saint-Etienne, voilà, 10 titres de champion de France, à domicile. Les mecs, ils ont la niaque, ils ont la rage. Physiquement, on s'est fait bouffer, hein, moi, je trouve. Hein. Je trouve que physiquement, on a. Alors, je suis peut-être dur en disant ça, mais je trouve que dans les impacts physiques, on ne se fait pas respecter comme il faut. On ne se fait pas respecter. Alors, on tient beaucoup de coups francs parce qu'on tombe tout le temps. Bah, là, on est tellement bousculé que. Alors, si ce serait bien si on était capable d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés, mais on n'est même pas capable. Donc voilà, donc on se retrouvera pour. Je ferai peut-être une vidéo sur le mercato pour essayer de parler des joueurs. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas qui ils sont. On va voir ce qui va arriver encore d'ici là. On a l'impression que c'est une espèce de fuite en avant. On fait signer des mecs comme ça. Allez vite, signe, tu viens d'où? Toi, je sais pas, de D1, machin, D2 trucs. Ok, très bien. Voilà. Et puis bien sûr l'avant-match pour le match face à Annecy et puis le live. Merci d'avoir suivi ce débrief, voilà, un peu énervé bien sûr, et puis d'avoir été si nombreux pendant le live. On se retrouve pour la suite des événements, les amis, avec un nouvel entraîneur ou pas. On ne sait pas, on va suivre ça dans les heures qui viennent. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.